Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de la colère. Nous avons tous été confrontés à notre propre colère et à celle des autres. La colère est mal aimée. Et pourtant, elle est une ressource très utile si l'on sait en faire un bon usage. C'est ce que nous allons voir dans notre tutoriel. Alors c'est quoi la colère? La colère, c'est une émotion qui est commune à tous les hommes. C'est une réaction face à une situation qui attaque nos valeurs fondamentales, comme le respect, la liberté, l'autonomie, la justice, la tolérance, l'honnêteté par exemple. C'est une façon d'exprimer son désaccord, de dire c'est inacceptable. C'est aussi un moyen de dire je veux que cela change. C'est donc une juste émotion par rapport à ce qu'on vit, par rapport à sa carte mentale, c'est-à-dire par rapport à son vécu, à ses croyances, par rapport à ses valeurs. Il y a toujours une raison à la colère. Il n'y a pas de colère gratuite. La colère peut être une émotion primaire, c'est une émotion principale et première dans le cas d'une situation donnée, ou elle peut être une émotion secondaire, c'est-à-dire arriver en deuxième position. Par exemple, mon enfant traverse la rue sans regarder. Première émotion que je vais ressentir, c'est de la peur que mon enfant ait un accident parce qu'il n'a pas regardé en traversant. Et après viendra la colère par rapport au risque qu'il a pris. La colère est mal aimée. Elle est considérée comme négative. Elle est dévalorisée. Déjà, dans la religion chrétienne, elle est considérée comme un péché capital. Si on remonte à l'Antiquité, c'est l'apanage des dieux comme Zeus qui a le droit de se mettre en colère. La colère est souvent associée à une perte de contrôle de soi. Une femme qui se met en colère, on dira d'elle qu'elle est hystérique, qu'elle perd ses nerfs. À noter que la colère d'un homme est plutôt vue comme un signe d'autorité. D'une manière générale, la colère est liée à l'image du fou, celui qui ne se maîtrise pas et qui devient dangereux. L'objectif, ça va être de transformer cette émotion en saine colère, en énergie positive, d'en faire un bon usage de cette colère. C'est utiliser la colère comme un carburant pour faire respecter ses valeurs et ses droits, pour demander un changement positif. C'est l'utiliser dans le cadre d'une communication non violente pour améliorer les situations dans le respect des autres et lors d'un échange assertif. Voici les 3 attitudes qu'il faut éviter d'avoir quand on est en colère. D'abord, la colère inhibée, la colère stockée. C'est la colère qu'on garde pour soi. Et elle a un effet négatif sur la santé, elle crée des tensions, du stress, des frustrations. Et elle a un effet cocotte-minute qui fait qu'à un moment, à force d'accumuler tout ce ressenti négatif, elle va exploser. Deuxième colère, c'est la colère exacerbée. C'est celle par contre où on réagit à chaud, où on explose tout de suite, c'est la communication violente, où on s'affronte, et où on a d'un côté l'accusateur, de l'autre côté le coupable. Ce comportement engendre un comportement miroir qui entraîne lui-même une escalade dans les accusations. Et cette attitude ne résout en rien la problématique rencontrée. À préciser que ce type de comportement peut être sanctionné en milieu professionnel, milieu dans lequel les relations doivent être courtoises et respectueuses. Ensuite, on peut avoir une colère déguisée, c'est-à-dire une colère dans laquelle on conserve un sourire de façade. On va montrer son insatisfaction en dévalorisant l'autre par de l'ironie, du sarcasme. Par exemple, quelqu'un qui dirait « Je n'aurais pas dû donner ce travail, c'est ma faute, je vais le faire moi-même », c'est sous-entendu « Tu n'as pas les compétences pour le faire ». Ces 3 attitudes-là engendrent de l'agressivité, font augmenter les risques psychosociaux, accroissent l'absentéisme, font baisser la qualité du travail ainsi que la productivité. Voici une méthode pour gérer efficacement sa propre colère, voire celle des autres. Cette méthode est très efficace pour gérer les conflits en cas donc de désaccord. C'est ce qu'on appelle la communication non violente, CNV, ou méthode OSBD. O pour observation. On va prendre du recul, c'est-à-dire qu'on va échanger à froid quand la colère est redescendue. On va observer sans évaluer. On va être factuel, on va décrire la situation, on va dire j'observe, je constate que. Ensuite, S pour dire son sentiment en disant je. J'exprime mon ressenti, je dis je me sens. C'est je, ce n'est pas tu ni on. Le B, c'est pour exprimer son besoin, sans parler d'action, parce que j'ai besoin de. Et ensuite, le D, c'est pour demander sans exiger. On fait une demande précise, serais-tu d'accord pour ? Puis on établit un plan d'action. En milieu professionnel, le manager, à l'écoute de ses collaborateurs, organise les réunions de communication non violente, il laisse exprimer les émotions de ses collaborateurs, avec pour objectif de changer positivement la situation actuelle et d'arriver à un accord satisfaisant toutes les parties. En cas de conflit profond, on peut demander à un médiateur d'intervenir dans cette communication non violente.
Appliquons la méthode sur un exemple précis. J'ai une demande urgente de mon chef. Je fais un constat. Tu m'as demandé ce matin de rendre un retour d'expérience sur l'incident de production de la semaine dernière pour aujourd'hui 12 heures. J'exprime mon ressenti. Je suis en colère. J'exprime mon besoin. J'ai besoin que tu respectes le travail que je fais et l'organisation de mon temps. J'ai organisé ma journée en priorisant les tâches essentielles. Serais-tu d'accord pour que je rende ce travail demain pour 12 heures ou alors que je reporte l'étude que je dois finir aujourd'hui et qui est attendue par la direction ce jour? Ce que j'ai fait, j'ai décrit factuellement la situation pour qu'elle ne prête pas à discussion. Puis, j'ai exprimé mon émotion et mon besoin de respect. Enfin, j'ai terminé par une demande en proposant deux possibilités. Nous avons terminé l'épisode 1. Lors de l'épisode 2, nous verrons d'autres méthodes et outils pour bien gérer la colère. Alors je vous dis à bientôt!